Bon, alors, je suis tombé par hasard. Habituellement, je fais pas de vidéo à part pour taper sur l'islam ou autour de ce qui est sociétal. En plus, j'aime pas trop critiquer les gens, les bénévoles, parce que c'est souvent du bénévolat, c'est souvent des gens qui sont très généreux et qui font de la pédagogie. Mais là, je suis tombé sur une vidéo avec marqué en plus niveau master. Enfin, à droite, je sais pas, il y a marqué niveau master. Je sais pas si ça fait partie de la vidéo ou si c'est une publicité. Et où je vais vous montrer comment détruire sans le faire exprès le cerveau des étudiants. Donc le gars qui expose dans la vidéo, euh, j'ai mis le YouTube en fond d'écran en image hein, pour associer à ma voix. Il dit qu'il va expliquer mieux que les autres gens ce que c'est qu'un tenseur, en particulier parce que c'est important en relativité générale. Et il oublie de le dire, mais c'est aussi très important en théorie quantique. C'est même, je veux dire, c'est plus important en théorie quantique qu'en relativité générale. Euh, Peut-être pas pour les calculs pratiques, mais pour la compréhension du monde. Euh, et il va donner une définition. Et là, je vais utiliser une autre spécialité pour vous dire à quel point c'est dangereux ce qu'il met dans les neurones des étudiants, qui est exactement la négation. Donc vous pouvez considérer que c'est l'opposé. Hein, j'utilise la correspondance de Curie-Howard. Enfin bref, je vais tout raconter. Hein. Donc il donne exactement l'opposé. C'est comme si de ce qu'est un tenseur. C'est terrible. C'est terrible. Évidemment, en dimension finie, vous avez un isomorphisme non canonique entre un espace et son dual. Et donc, par isomorphisme, désolé, hein, je suis pas en train de faire de la pédagogie, je suis pas en train d'expliquer ça à la. C'est pas de la vulgarisation, ce que je vais raconter, un petit peu, mais pas trop. Il est en train d'expliquer, c'est-à-dire qu'il fait une identification entre un espace et son dual. En plus, à un moment donné, il le dit sans le faire exprès, parce qu'il pensait pas à ça, mais il le dit sans faire exprès. Il se rend compte de son erreur. Et c'est dangereux parce que vous avez en fait, comment raconter ça? On sait aujourd'hui que les preuves de maths, les raisonnements mathématiques et le type des objets, ce qu'on appelle souvent le type des objets, qui est d'ailleurs traité parfois dans la théorie des catégories, mais peu importe, tout ça c'est pas important, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez voir une phrase comme un ensemble A, une autre phrase comme un ensemble B, et la phrase A implique B, c'est l'ensemble des fonctions qui vont de A dans B. Ok. Alors après, donc voilà, faut savoir ce que c'est qu'un ensemble, faut savoir ce que c'est qu'une fonction, mais il n'y a pas besoin de savoir plus. A implique B quand vous parlez tous les jours, hein, quand vous dites si alors, si A alors B, bah, vous dites A implique B, c'est la même chose, si alors et implique. Eh bien, il faut savoir qu'on sait parfaitement identifier ça à des fonctions. Quand vous dites j'ai une preuve de A, vous dites j'ai un élément de A. Quand vous dites j'ai une preuve de B, vous dites j'ai un élément de B, c'est pareil. Et quand vous dites j'ai une preuve de A implique B, eh bien c'est exactement comme si vous disiez j'ai une fonction de A dans B. Ensemble de départ A, ensemble d'arrivée B. Et tout ça, c'est entre guillemets linéaire au sens non formel, c'est-à-dire c'est plat. Ça ne demande pas d'énergie. Pour faire ces identifications, non seulement c'est un théorème de maths, mais c'est un théorème de maths qui ne consomme pas d'énergie quand on l'applique. Ce qui permet d'économiser la pensée, etc. Après, bon, il y a tout un tas d'inconvénients. C'est que quand vous êtes dans l'abstrait, effectivement, les gens ils disent ah, mais tout ça, ça correspond à quoi? C'est du verbiage. Oui, mais en tout cas, ces isomorphismes-là dont je viens de parler, ils sont fondamentaux et ils sont sains. C'est-à-dire, vous retrouvez sans nœuds dans le cerveau. Voilà. Quand vous faites des maths avec ces trucs-là, vous évitez les nœuds dans le cerveau, la sueur, le stress, la dépression, la fatigue. Alors ça peut prendre beaucoup de temps, et c'est l'envie d'accélérer qui peut vous stresser, mais c'est pas le processus lui-même. Le processus lui-même, il a en quelque sorte un temps canonique, tranquillement, voilà. Et là, le mec, alors là, on est dans les espaces vectoriels. Donc les fonctions en question, c'est plus n'importe quelle fonction. Les fonctions, quand j'ai utilisé le mot fonction avant, c'est des fonctions linéaires ou affines, quand on passe à l'affine, mais peu importe. Et il se trouve, c'est très intéressant, il se trouve que par exemple, vous avez des fonctions qui ne sont pas linéaires. Hein. Par exemple, la fonction qui va de R dans R et qui a x associe le carré de x, elle n'est pas linéaire du tout. Vous voyez, donc elle va être exclue de ce genre de... Mais bon, il n'y a pas les fonctions linéaires de R dans R, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup, mais elles sont toutes de la même forme, ça consiste à multiplier par un nombre. Donc voilà. Alors, lui, il décrit donc,
pour prendre des mots techniques, mais enfin du niveau de la première année ou de la deuxième année après le bac, hein, donc c'est pas ultra technique. Il dit un tenseur, c'est une application bilinéaire d'un produit d'espace, on va dire le même, hein, donc de E au carré, E croix E, dans le corps. Il a choisi les scalaires, enfin comme scalaire il a choisi R, donc il dit c'est une application bilinéaire. Voilà. Donc si vous mettez des phrases, vous allez dire c'est E et E, entre parenthèses, implique, je sais pas, on va prendre un symbole pour le corps, on va dire implique Z. Voilà, on va prendre Z. Donc c'est comme s'il disait ma phrase, la phrase qui correspond à l'ensemble des tenseurs, hein, dans l'isomorphisme que j'ai dit avant, c'est E et E implique Z. Alors on va aussi, pour des raisons, voilà, simplifiées, c'est non E et E. Il dit c'est non E et E. Parce que c'est ça que veut dire E et E implique Z si on admet que Z, on l'identifie à la phrase qui dit faux, qui dit 0 égale 1 par exemple, ou qui dit... Bon, c'est pas grave si vous comprenez pas. L'important c'est que vous compreniez qu'il dit un tenseur c'est non E et E. C'est-à-dire c'est la négation, c'est le contraire de E et E. Ok. Le E en plus étant ici une espèce de somme directe, donc produit cartésien. Et en plus ce serait bilinéaire. Donc bon, bref, ça s'appelle... voilà. C'est pas un produit cartésien, excusez-moi. J'ai fait une erreur. C'est E... bon, il n'y a pas de notation, puisque justement la notation c'est le produit. Il dit c'est non E tenseur E en fait. Voilà. Et ben non, un tenseur c'est pas ça, c'est exactement l'opposé. Un tenseur c'est non, entre parenthèses, un nouveau nom, ouvrez la parenthèse, E étoile E si vous préférez, ou E croix E, produit cartésien. Voilà. Et c'est bon. C'est pas vraiment ça parce qu'il faut dire, hein, si vous prenez le produit cartésien de deux espaces vectoriels, les applications linéaires de ce nouvel espace dans un troisième espace, elles ne sont pas bilinéaires. Okay. Bref, lui il dit en gros que un tenseur c'est une application bilinéaire de E croix E dans Z. Et c'est pas du tout ça. Un tenseur c'est la négation de ça, c'est-à-dire c'est le dual. C'est un élément de l'espace dual de cet espace et l'espace dual d'un espace. C'est sa négation. C'est comme si vous mettiez un non devant. C'est le ne pas. Donc, c'est un peu comme s'il expliquait à des étudiants, je vais vous expliquer ce que veut dire manger, et il leur explique que ça veut dire que ça veut dire jeûner. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a fait un demi-tour à 180 degrés. Littéralement le mec, tranquille. Et il s'est dit, c'est pas grave. Ah, le problème, c'est que l'identification d'une phrase à sa négation, c'est pas rien. Hein. Vous dites en fait exactement le contraire. Alors vous dites bien quelque chose, mais vous dites exactement le contraire. C'est pas rien. Donc, imaginez les nœuds dans le cerveau, le réseau de neurones du cerveau des étudiants qui va essayer un jour de défaire ces nœuds quand vous allez avoir 14 757 nœuds et qu'en fait c'est parce que des phrases A ont été remplacées par des phrases non A. C'est inextricable à la fin. Et pof, vous avez le mec, il va aller en master, mais il va pas réussir à avoir son doctorat. Ou il va aller en deuxième année, mais il va pas réussir à aller jusqu'à la troisième année. Il va falloir qu'il fasse des reconstructions artificielles compliquées. Enfin bref, tout ça parce qu'il aura utilisé un travail que je voudrais pas trop critiquer, mais bénévole, ou peut-être il est payé, le gars, je sais pas, peut-être il y a des instituts éducatifs qui prennent en charge tout ça, qui font de la promotion, mais avec un raccourci pédagogique. Mais là, le raccourci pédagogique, il sacrifie tout. Il remplace vrai par faux, faux par vrai. Il fait une inversion. Ok? Donc, je redis, hein, dans les espaces vectoriels, l'opération non, c'est-à-dire prendre le contraire, c'est le dual. Ok? Une forme linéaire sur un espace vectoriel sur R, c'est-à-dire une application linéaire qui va de E dans R, c'est un élément de non-E. C'est une preuve de non-E. Si vous considérez E comme une phrase, les éléments de E, ce sont des preuves de E. Et les éléments du dual, c'est-à-dire les applications linéaires qui vont de E dans R, ce sont des éléments de non-E. Et c'est pour ça, c'est parce que vous avez E équivalent à non-E, hein, ne pas manger, c'est manger. Quand vous mettez deux noms, on retombe sur ses pieds. Donc quand vous prenez le dual du dual, en dimension finie, vous obtenez, mais là, canoniquement, le même espace. Okay. Donc la phrase non, non, E, elle est identifiée
en calcul vectoriel à la phrase E en dimension finie. Parce qu'en dimension infinie, non E, c'est parfois strictement plus grand que E, et après, bon, on va pas avec les espaces de Hilbert, en ajoutant des restrictions, de la continuité, tout ce qu'on veut, on retombe sur non E égale E, même en dimension infinie, mais avec des espaces de Hilbert, c'est un peu compliqué. Et du coup, le mec, il vous explique qu'un... Donc maintenant, je vais appeler, on va dire qu'il explique une phrase ensemble. Vous pouvez considérer une phrase comme l'ensemble des preuves de cette phrase. Donc, c'est la correspondance qu'on utilise la plus robuste depuis des décennies et des décennies. Eh bien, il vous dit, voilà, je vais vous décrire l'ensemble des tenseurs, E. Et en fait, ce qu'il décrit, c'est... Donc, je vais vous décrire l'ensemble des preuves de E. Ça ne veut pas dire qu'il est capable d'en exhiber une, mais l'ensemble des preuves de E, avec ou sans hypothèse, peu importe. On peut prouver n'importe quoi, il suffit de le supposer souvent, enfin bref, je ne vais pas rentrer. Bon, il y a des preuves de E, il y a des éléments dans l'ensemble. Il dit, je vais vous décrire les preuves de E, vues comme une phrase, et le mec fait une vidéo qui décrit les preuves de non-E. C'est ce qu'il a fait. C'est une dinguerie cognitive. C'est pédagogique, mais c'est une dinguerie cognitive. Il fait, sans le dire, accéder à ses auditeurs par l'envers. Par le contraire. Alors vous me direz, quand je connais la signification, donc c'est plus une question de vérité-fausseté, c'est une question de connaître le sens. Quand je connais si je comprends une phrase, je comprends ce que dit affirmer qu'elle est vraie, et je comprends aussi ce que dit affirmer qu'elle est fausse, donc ça pourrait ne pas être grave. Enfin, quand même, moi, je pourrais pas faire ça, personnellement. Enfin, on peut pas confondre le vrai et le faux au titre de sacrifice pédagogique. Voilà. Vous pouvez pas dire qu'un tenseur, c'est un élément de l'ensemble, alors qu'en fait, c'est un élément du dual de cet ensemble. C'est profond. Hein. Je veux dire, tout le monde est d'accord que non, E, quand vous mettez deux fois non, ne pas manger, c'est pareil que manger. Tout le monde est d'accord. Mais les gens ne sont pas d'accord pour dire que manger, c'est pareil que ne pas manger. Vous voyez, donc forcément, vos neurones qui ressemblent en partie à ce que font les intelligences artificielles, comment ils vont gérer ça ensuite pour faire... Parce que, bon, en fait, une de nos grandes fonctions neuronales, ça consiste à résumer, à faire du passage du format bitmap d'image au format JPG. Donc imaginez que l'information de l'abus, parce que si vous gardez en mémoire l'abus en disant attention, il faudra que je fasse attention à détricoter le moment venu, soit perdue dans la compression JPG. Je rappelle, la compression JPG, elle n'est pas fidèle, c'est-à-dire vous ne pouvez pas retrouver le fichier de départ, contrairement à WinZip, etc. Donc imaginons que l'information de l'abus soit perdue quand l'étudiant est dans sa macération estudiantine et qu'il se résume, il se fait un panorama de tout ça. Et il va galérer, il va devoir redécouvrir lui-même qu'un truc est égal à son... qu'il faut distinguer un truc de son contraire, et pourtant ils étaient désignés, sauf qu'il y en a un avant, il y avait une petite étoile au-dessus ou un petit nom devant.